Et c'est avec Cheikh Tidiane Diao, interdit de manifester à la place de la Nation, le mouvement F24 dévoile son plan B. Une manifestation qui était prévue le vendredi 9 et samedi 10 juin à la place de la Nation. Les forces vives se sont pliées à la décision du préfet. Toutefois, les membres de cette plateforme ont décidé de changer de plan pour maintenir leur marche dans la capitale. Ces membres donc vont maintenir la date du samedi 10 juin sur la VDN avec comme point de départ à 15h sous l'autopont de Saint-Lazare, arrivé à l'école normale supérieure. Renata. Manifestation sanglante de la semaine dernière, Pastef parle de 26 morts et accuse le régime d'en être l'auteur. Ils sont chargés de communication face à la presse hier, soutient que l'assignation à résidence d'Ousmane Sonko fait de lui un prisonnier. Et Ladji Malick Ndiaye continue d'appeler à la résistance. Mouloufal. 16 morts, chiffre officiel lors des manifestations enregistrées le 1er et le 2 juin. Pastef exhibe la fausseté de ces chiffres. Le parti d'Ousmane Sonko parle de 26 morts et de nombreux blessés. Nous avons recensé 26 morts, des personnes déjà identifiées. Vous savez, nous avons une équipe sur le terrain qui nous remonte l'information. La situation est très grave. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles éplorées. Le chargé de communication du Pastef fustige les supposées dérives autoritaires du régime qui ont conduit le Sénégal dans cette situation. Nos adversaires préfèrent la violence. Ils préfèrent nous violenter. Ils nous briment parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils sont dans des folies meurtrières ou bavures. D'ailleurs, leur version a été balayée d'un revers de la main. Même la communauté internationale s'en offusque. Ladji Malick Ndiaye, aux personnes qui demandent où se trouve actuellement Ousmane Sonko, il est en prison. Aux personnes qui me demandent souvent où se trouve le président Ousmane Sonko, il y a une seule réponse. Il est en prison, à la cité Keur Gorgui. La façon dont sa maison est barricadée donne l'image d'une prison. Pastef, les patriotes appellent toutes les forces vives de la nation à se lever afin de sortir le Sénégal du gouffre. Merci Mamadou Falé. De son côté, la task force républicaine condamne la position de certains membres de l'opposition. Face à la presse, elle invite les Sénégalais à redoubler d'efforts et à faire confiance aux forces de défense et de sécurité. Écoutons à ce propos le coordonnateur Biram Faye, interrogé par Maïmouna Ndiaye avec des images de Youssou Baro. La task force républicaine s'incline devant la mémoire de nos compatriotes disparus, puis pour le repos de leur âme, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La TF regrette que le verdict d'un opposant, d'un procès opposant deux citoyens, la demoiselle Adji Sarr et le sieur Ousmane Sonko, ait abouti à une tentative de déstabilisation des institutions de la République et le déclenchement d'un mouvement insurrectionnel. Les Sénégalais ont constaté la posture irresponsable d'une partie de l'opposition et de la société civile qui s'abstient jusqu'ici de condamner et de dénoncer la folie destructrice et meurtrière de forces obscures infiltrées dans les manifestations. Sur le verdict du procès, la task force républicaine salue l'impartialité de la décision de justice qui, s'appuyant sur la matérialité des preuves établies d'actes sexuels répétitifs et même contre nature, a abouti à une requalification des faits impliquant dépravation des mœurs et incitation à la débauche. La TFR lance un appel aux égarés qui sont encore dans l'illusion insurrectionnelle avec des velléités putschistes de se conformer aux lois et à l'esprit de la République. Et puis la commission politique du dialogue national annonce le démarrage des travaux de la dite commission pour ce 9 juin. Une rencontre qui se tiendra donc à la salle de conférence de la direction générale des élections à partir de 9h30. Rappelons que cette commission est dirigée par Seydou Nourouba.
La représentation diplomatique au Sénégal s'est retrouvée au ministère des Affaires étrangères. À l'ordre du jour, le point sur les récentes manifestations violentes, une mise au point pour rassurer le corps diplomatique et donner la part de vérité des autorités sénégalaises dans ces tensions sociopolitiques récemment notées au pays. Une réunion à huis clos. Aminata Mbaresso et Maud Diop nous en disent davantage. Les récentes tensions au Sénégal au menu de cette réunion qui regroupe tout le corps diplomatique présent au Sénégal. Dans sa prise de parole, le ministre en charge des Affaires étrangères tient à rassurer ses homologues. L'exercice de cet après-midi est un exercice habituel, c'est un exercice d'échange, mais c'est un exercice de transparence et c'est un exercice de vérité et de sincérité parce que le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits malheureusement les 1er et 2 juin 2023. De tout, nous parlerons si vous le souhaitez. Sans tabou, sans obstacle, sans faux fuyant. L'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, premier à prendre la parole, reste convaincu que le Sénégal, pays de la Teranga, peut bien surmonter cette impasse. Le corps diplomatique a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces 2 derniers jours et menacé les rouages de la vie sociale et du développement économique ainsi que la sécurité et la stabilité du pays. Son Excellence Jacques Tonga donne en exemple le dialogue national ouvert le 31 mai dernier. Le corps diplomatique demeure convaincu que ce dialogue inclusif débouchera sur des décisions consensuelles devant permettre la réconciliation et la poursuite des chantiers de modernisation à travers le pays. Très attendu sur la fermeture des consulats, conséquence des tensions politiques au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères donne rendez-vous à une date ultérieure. Voilà, c'était on élément signé Aminata Mbaresso Sortanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour l'actualité en bref et en images, et ce sera en Wolof. Ce vendredi, nous nous souvenons d'Ousmane Sembène, réalisateur, scénariste, écrivain. Il est décédé le 9 juin 2007 à Dakar. La vie et l'œuvre de Sembène, ou tout juste une partie. On en parle tout à l'heure dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, toujours dans la première partie, Ibou Diouf nous est revenu de Cannes avec dans ses valises un focus culture. La famille Thiam qui s'est installée dans la ville et qui vulgarise avec succès la teranga sénégalaise à suivre tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.